Dans une petite maison de terre rouge, une fillette tresse les cheveux de sa poupée. Ses doigts tremblent un peu, mais dans ses yeux, on lit déjà la précision d'une artiste. Elle s'appelle Nadine. Et dans ce geste simple et tendre se cache déjà le fil d'une destinée. Son père est instituteur et il croit fermement l'éducation comme une arme. Sa mère est discrète et elle enseigne le courage par le silence. Nadine, encore toute petite à ce moment-là, rêve d'être enseignante à son tour. Elle veut faire comme son père. Mais la vie va inverser les rôles. À 10 ans, son père va s'en aller. Ça va laisser un trou dans la famille, un vide dans le cœur, un traumatisme qui semble insurmontable pour Nadine. Alors elle devient la grande sœur, la deuxième maman, celle qui doit tenir le coup. Et dans ce chaos, pendant qu'elle faisait des tresses à une copine, une promesse va germer dans sa tête. Elle va se dire, un jour je réussirai. Je réussirai pour que ma famille ne manque plus jamais de toi. Je réussirai pour que ma famille ne manque plus jamais de rien. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que ce soir-là, la petite Nadine s'endort et elle ne soupçonne pas encore ce qui l'attend. Elle ne soupçonne pas que ses mains qui tressaient encore la journée viennent déjà de dessiner la carte d'un empire aux USA. Elle ne soupçonne pas qu'elle va être à la tête d'un empire dont la renommée va traverser le monde entier. Elle ne devine même pas que son travail aura tellement d'impact que les femmes noires vont retourner leur veste pour la combattre farouchement. Elle ne peut même pas soupçonner qu'alors qu'elle n'a plus de père, c'est un homme qui va influencer son destin à tout jamais. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un parcours hors du commun. Vous allez découvrir comment on transforme un métier banalisé en une industrie florissante. Vous allez découvrir comment une femme partie de rien va construire le plus grand salon afro de tous les États-Unis. Avant de continuer, petite pause promotionnelle. Cette vidéo, elle est sponsorisée par The Momentum, mon entreprise. Donc elle est sponsorisée par moi-même. Vous êtes nombreux à me demander de vous faire une formation sur l'éloquence et sur le storytelling. Figurez-vous que j'ai répondu à votre demande, c'est fait. La formation, le bijou, le joyau est enfin disponible. Pour y accéder, il suffit de cliquer le lien dans la description. Il y a un lien qui est réservé pour vous. Et pour les 50 premières personnes qui vont rejoindre la formation, elle est tout simplement à moitié prix. N'hésitez pas à rejoindre la formation. C'est une formation que j'ai construite avec tout mon cœur et j'y ai mis tout mon savoir-faire. Vous aurez les mêmes résultats que moi. Vous allez profiter des bénéfices de pouvoir en parler de manière qui marque votre audience, de manière qui impressionne, de manière qui transforme vos paroles en profit, de manière qui vous permet d'avoir une vie complètement différente de celle que vous avez aujourd'hui. Le succès que l'éloquence m'a apporté n'est plus à prouver. Ma chaîne est une démonstration. J'ai commencé en mars 2025 et nous sommes seulement quelques mois plus tard et je suis passé de 0 à quasiment 50 000 abonnés sur YouTube. Pour ceux qui ont déjà tenté l'exercice, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc je sais de quoi je parle. Et j'ai déjà aidé en coaching one-to-one de nombreuses personnes à améliorer la façon dont elles présentent leurs idées et ça a tout changé dans leur business. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la formation tout de suite et je vais vous y retrouver avec une très belle formation et un temps de coaching où vous aurez l'occasion de parler directement avec moi. Je vous dis à tout de suite et on continue dans cette vidéo. Août 2009. L'Amérique sort d'une récession historique. Les banques ferment et les rêves des citoyens s'éteignent en même temps. Et c'est dans cette Amérique-là que Nadine Druico pose les pieds. Elle a un visa étudiant, une adresse floue et 50 $ en poche. Mais son objectif est clair. Elle veut étudier la finance. Cependant, très vite, la réalité va la rattraper. Les frais d'université coûtent beaucoup trop cher. À cause de la crise, il n'y a plus suffisamment de travail, surtout pas pour une étudiante qui ne parle pas bien la langue. Oui, parce que figurez-vous que quand Nadine arrive aux États-Unis, elle ne parle même pas la langue de son pays d'accueil. Mais elle comprend parfaitement la langue de son ventre qui crie famine. Ce que je veux dire, c'est que même si elle ne parle pas anglais, elle parle au moins le langage de la survie. C'est donc face à des difficultés au quotidien et une incapacité à se nourrir correctement que Nadine va décider de faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire tresser des cheveux afro. Et comme si Dieu voulait lui donner un coup de main, c'est rapidement qu'une voisine va lui demander de lui faire une coiffure. Elle va accepter un peu hésitante parce que c'est la première fois qu'elle fait ça aux États-Unis. Quand elle finit, la femme se regarde dans le miroir et sourit. Le sourire de cette femme va indiquer à Nadine qu'elle a quelque chose qui vaut plus que le diplôme qu'elle est venue rechercher. Les jours qui vont suivre, c'est d'autres femmes qui vont venir, certainement attirées soit par la providence, soit par le témoignage positif de la première cliente. À vrai dire, on ne saura jamais. Mais dans tous les cas, d'autres clientes finissent par débouler encore. Et dans ce pays où Nadine est juste une étrangère, elle finit par trouver son langage, à savoir le langage de ses doigts.
C'est comme ça qu'elle commence une nouvelle carrière en tant que coiffeuse. Elle va ainsi enchaîner jusqu'à 13 salons en 6 ans. Vous trouvez que ça fait beaucoup de salons en très peu de temps? Laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre. Nadine, au fait, lorsqu'elle enchaîne les salons, elle a un plan. Elle apprend, elle observe, elle note. Et à force d'observer, elle finit par comprendre ce que les patrons négligent et ce que les clientes attendent. De salon en salon, elle voit les mêmes schémas qui se répètent. Et elle va finir par comprendre quelque chose de fondamental, quelque chose qui est vraiment clé dans ce métier. Elle comprend que ce n'est pas seulement la technique qui compte, mais c'est surtout le lien avec les clients qu'il faut cultiver. Et cette expérience multiple dans plusieurs salons va lui enseigner sa première leçon. La première leçon que ça va lui enseigner, c'est qu'il faut d'abord fidéliser avant d'essayer de croître. Et cette leçon qui paraît anodine va préparer le terrain à un bouleversement total dans la vie de Nadine auquel vous n'êtes même pas prêt. La vie de Nadine prend un autre tournant quand elle prend une décision radicale. Elle décide tout simplement de quitter les autres salons dans lesquels elle travaillait soit comme salariée, soit comme freelance pour se mettre à son compte. Elle va pas dans un nouveau salon qu'elle a ouvert, non. Elle travaille désormais depuis chez elle. C'est depuis chez elle qu'elle coiffe et qu'elle reçoit des clientes. Elle a juste une chaise, un peigne, ses mains et surtout la foi. Elle croit en son rêve. Certaines semaines, elle passe 3 jours sans client, mais elle tient parce qu'elle sait qu'elle a déjà connu pire. Pour s'en sortir, pour augmenter sa clientèle, elle va imprimer ses propres flyers. Elle va les déposer dans les supermarchés, les églises, les parkings. Mais il faut reconnaître qu'à ce moment, le démarrage est lent. Nadine ne lâche pas. Elle persévère. Avec le temps, il commence à arriver de plus en plus de clientes et des clientes fidèles deviennent quasiment ses sœurs. Elle parle, elle rit, elle pleure même ensemble. Et c'est à force de conversation avec toutes ces filles que va naître une vérité, c'est que la coiffure afro n'est pas juste un art. C'est beaucoup plus que ça, c'est tout un acte de résistance culturelle. C'est face à la détresse de toutes ces femmes, c'est grâce à la compréhension surtout de leurs problèmes profonds que Nadine va prendre une décision. Elle va se dire, il faut que j'ouvre un vrai salon. Il faut que j'ouvre un lieu qui est propre, qui est visible, qui est professionnel. Parce que je vais vous dire quelque chose que m'a appris l'histoire de Nadine. C'est que si vous avez un rêve et que vous ne le structurez pas, au fait, votre rêve, ça reste juste un murmure ou juste un souhait. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez des talents, mais que vous ne voulez pas structuré, que vous cachez votre talent dans l'informel, ça n'éclaire que le quartier au mieux. Mais si vous avez une entreprise structurée, elle va aller jusqu'à illuminer tout le pays, elle peut illuminer tout un continent, votre entreprise peut même illuminer le monde entier. Donc la leçon principale qu'on doit tirer de l'histoire de Nadine à ce stade, c'est qu'il faut formaliser vos rêves. Transformer vos rêves en entreprise structurée. Maintenant, pour revenir à l'histoire de Nadine et pour comprendre ce qui l'attend par la suite, il faut aller en 2015. C'est là qu'elle ouvre son premier salon officiel. Attention, on ne parle pas encore d'un énorme salon. On parle ici d'un petit local à Bowie dans le Maryland. Nadine se trouve avec sa mère, ses sœurs et 10 clientes par jour. À ce moment-là, Nadine est très claire sur ses objectifs. Elle ne veut pas juste coiffer. Elle veut réinventer le rapport au temps dans les salons de coiffure afro. Elle comprend vite qu'aux USA, les femmes noires travaillent et élèvent des enfants et courent après le temps. Donc, elles n'ont pas 6 heures à perdre pour une coiffure comme on peut voir en France, surtout à Château-Rouge ou à Château-d'Eau. C'est là que Nadine va inventer un concept qu'on ne voyait pas beaucoup aux États-Unis. Elle va décider de mettre plusieurs stylistes sur une même tête et en même temps. Elle va créer ce qu'on appelle un système d'usine dans le salon de coiffure. Cette idée ingénieuse va faire qu'une coiffure complexe est terminée en 2 heures au lieu de 8 heures. Les femmes afro comprennent de quoi je parle. Cette révolution aux États-Unis va attirer énormément de clientes. Nadine va avoir une courbe de croissance extraordinaire, mais pas encore la courbe impressionnante qui va la faire connaître. Elle évolue tranquillement jusqu'au jour où tout va basculer. Ce jour-là, une cliente va poster une vidéo sur TikTok. Une vidéo où elle montre clairement qu'elle est satisfaite du travail de Nadine. Et la vidéo va juste cartonner. 1 million de vues en 24 heures. Le lendemain, Nadine n'en revient pas. Elle a 200 appels. Et figurez-vous que ce jour-là, le nom de Nadine Hair Braiding va exploser sur Internet. Et ce succès phénoménal va être vraiment révélateur d'une chose. Nadine va comprendre la 3e leçon de son aventure. Elle va comprendre que le fait de s'adapter à un besoin réel, de répondre
répondre à la demande des clientes, ça peut vraiment propulser un business. Et oui, en tant que consultant et en tant que personne qui passe ses journées à parler avec des entrepreneurs, l'erreur des débutants qui cherchent le succès, c'est qu'ils veulent forcer les gens à les écouter. Or, je vous garantis que pour réussir, il faut prendre le temps d'écouter ce que les gens veulent. C'est parce que Nadine a pris le temps d'écouter ce que ses clientes voulaient vraiment. C'est parce qu'elle a pris le temps de résoudre le problème en tenant compte de la situation de ses clientes qu'elle s'est fait connaître, qu'elle a eu cette explosion. Le salon de Nadine grandit très vite après ce coup de com'. Elle va décider de recruter, elle va former et cela va faire qu'elle va inspirer énormément de coiffeuses. C'est fort de ce succès et surtout parce qu'elle est conseillée par un homme de l'ombre dont je vous parlerai tout à l'heure, Nadine va monter comme ça jusqu'à 400 stylistes et 25 employés en quelques temps. Elle va créer une machine parfaitement huilée, ouverte 24 heures sur 24, une vraie industrie de la coiffure. Elle va permettre à des mères qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts de travailler la nuit pendant que les enfants dorment. Elle va permettre à des jeunes qui vont y apprendre un métier, une dignité, une voie de noblesse. Et même si à ce moment-là, elle n'en a pas conscience, Nadine est en train de créer avec son salon un vrai mouvement. Elle réalise, parce qu'elle le voit de ses yeux, que son salon n'est plus juste un commerce. Elle voit que son salon devient une école, ça devient une deuxième chance. Et l'apport de Nadine dans la communauté devient palpable. C'est pour cela, à ce moment-là, Nadine est convaincue que ce qu'elle fait est bien pour la communauté noire et donc sera bien accueillie par celle-ci. Mais ça, c'est mal connaître l'humain et surtout, c'est mal connaître les afros. Parce que ce qui attend Nadine par la suite, elle-même, elle n'était pas prête. Alors que tout allait bien pour Nadine, que pour elle c'était le rêve éveillé, le vent va tourner. En fait, un mouvement à l'échelle des États-Unis va appeler au boycott des salons africains. Ce mouvement a un seul motif, ils estiment que les salons africains manquent de respect, ils sont arrogants, qu'il y a une absence de soutien de la communauté afro-américaine. Et pour tout comprendre, ce sont des afro-américaines, donc des femmes noires nées aux États-Unis, qui vont commencer à manifester leur aigreur vis-à-vis des salons de beauté ou des salons de coiffure qui sont créés par des femmes noires, mais qui sont nées en Afrique. C'est une absurdité, même moi je ne comprends pas comment ces femmes raisonnent. Dans tous les cas, ces femmes noires américaines vont commencer à faire des vidéos partout sur les réseaux sociaux pour discréditer les salons africains. La vérité, c'est que le point de départ de ce boycott vient d'une femme noire qui s'est sentie lésée dans un salon de femmes africaines. Pour se défendre, ou en tout cas par esprit de vengeance, elle va poster une vidéo où elle va décrire ce qui semble être les mauvais traitements qu'elle a vécu dans ce salon. Et ce conflit isolé entre deux femmes noires va se généraliser et se transformer en boycott de tous les salons africains et Nadine va en faire les frais. Alors que Nadine pensait que les difficultés dans l'entrepreneuriat c'était le management, c'est-à-dire le fait de gérer les salariés ou de payer les taxes, elle va découvrir un nouvel ennemi. Cet ennemi, ce n'est pas un ennemi qui vient de l'extérieur, cet ennemi ce n'est même pas le racisme. Cet ennemi ce ne sera pas la mauvaise gestion, non, c'est un ennemi qui vient de l'intérieur. Ici, l'ennemi c'est des noirs qui décident de combattre des noirs. Et ce genre d'histoire, moi personnellement, ça me fait bien rigoler. On célèbre le succès quand il est chinois, européen, indien ou qui vient d'ailleurs. Mais on le soupçonne quand il est africain. C'est une hérésie les amis. Mais pour revenir à l'histoire de Nadine, son attitude lorsqu'elle est accusée à tort alors qu'elle n'est même pas mêlée à l'histoire va vraiment élever mon estime pour elle au paroxysme. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle ne va pas crier, elle ne va pas monter sur les réseaux sociaux pour défendre sa cause. Non, elle va s'excuser. Elle va s'excuser déjà pour son salon, elle va s'excuser pour les éventuels mauvais traitements qu'auraient vécu certaines femmes dans des salons afro et ça c'est vraiment louable. I'm sorry. I am truly sorry and I'm the voice of those that could not reach you guys because I know our platform is very rich and I hope that you guys should share this video to express how sorry we, the Africans, we the immigrants. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tendre la main. Et pour ça, elle ne va pas passer par 4 chemins. Elle va rappeler son parcours. Elle va rappeler qu'elle vient de tout en bas. Elle va rappeler sa vision. Elle va rappeler sa volonté d'unir. Elle va dire, je suis une sœur. Je ne suis pas une menace. Et dans ce moment de douleur, va naître une révélation. Elle va comprendre que son combat n'est plus économique, mais son combat est vraiment culturel. Le combat est culturel parce qu'il y a un manque d'unité entre les afros de bords différents. Certains afros nés en Occident
l'Occident, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis ou en Asie, ce qui crée une distance mentale mais inutile entre eux et les Afro qui sont nés en Afrique. Je ne sais pas, est-ce par complexe de supériorité ou juste parce qu'ils ont été lobotomisés par les médias occidentaux qui prennent un malin plaisir de décrire l'Afrique comme une zone de médiocres. Dans tous les cas, ce manque d'unité vient très clairement de l'ignorance et cette ignorance va créer la peur du succès de l'autre africain. Cette ignorance va créer la jalousie entre les frères et les sœurs. Tous ces événements que Nadine va vivre dans la douleur vont juste révéler les chaînes invisibles qui freinent toute une diaspora. Si la diaspora de première génération née en Afrique et la diaspora issue de parents immigrés nés en Occident se mettent en opposition, la conséquence est qu'on ne produira rien de bon et surtout on crée les chaînes invisibles qui nous freinent tous. Et les chaînes dont je vous parle, Nadine les sent très fortement attachées à ses jambes. Elle a l'impression de tirer derrière elle, derrière ses chaînes, des boulets qui l'empêchent d'avancer et qui la poussent même à devoir tout abandonner. Heureusement, elle a une pièce maîtresse, elle a son mari, celui dont je vous avais parlé précédemment. En fait, son mari est son principal soutien. Figurez-vous que toute cette industrialisation, c'est lui l'architecte derrière. Le mec, il est ingénieur en informatique et il a même décidé de quitter son emploi pour rejoindre la vision de sa femme. Figurez-vous que c'est lui qui a tout digitalisé. Il a digitalisé la comptabilité, il a optimisé tous les process de salon, il a créé des profils pour chaque coiffeuse. C'est un homme tellement intelligent qu'il a industrialisé le salon de coiffure, il a créé un système entier. Du jamais vu aux États-Unis. Malgré les tempêtes, malgré l'adversité, malgré les combats, le salon de Nadine survit toujours. Et aujourd'hui, Nadine Hairbraiding, c'est plus de 400 stylistes, c'est plus de 600 clients par jour, il y a des formations gratuites et bientôt, Nadine va avoir sa propre ligne de mèche. Au fond, quand on réfléchit bien, le business de Nadine ne s'arrête pas juste à une histoire de salon de coiffure. Chaque tresse qu'elle fait raconte une histoire. Chaque cliente repart avec un peu plus que de la beauté. Les clientes repartent avec une fierté retrouvée. Une fierté qui se distille aussi sur chacune des salariés du salon. Finalement, Nadine est en train de construire un empire qui redonne de la fierté à des femmes noires. Nadine a cette phrase qui montre complètement toute sa philosophie. Elle affirme que ses mains sont faites pour créer, pour construire et pour élever. Et c'est pour cela qu'elle passe son temps à transmettre ce qu'elle sait. Parce qu'elle a compris que le savoir n'a de sens que s'il se partage. Dans le salon de Nadine, on parle d'avenir, on parle de projets, on parle d'éducation. Des mères qui auparavant étaient broke, au contact de Nadine, apprennent à économiser pour acheter une maison. Des jeunes découvrent qu'elles peuvent devenir indépendantes. Et dans cette effervescence, Nadine, elle reste la même. Elle n'est pas orgueilleuse. Elle reste cette femme calme, humaine et visionnaire. Donc son histoire n'est pas seulement l'histoire d'une femme qui a réussi. Son histoire est celle d'une génération qui se cherche avec fierté. C'est l'histoire d'une Afrique qui se redresse. Ce que j'aime dans l'histoire de Nadine, c'est qu'elle prouve qu'une femme noire peut transformer un simple geste de doigt en mouvement de réveil mondial. L'autre chose que j'aime aussi dans son histoire, c'est qu'elle fait réfléchir. La question que je m'apprête à vous poser, je vous invite à bien y penser. Et si les véritables empires africains commençaient par l'industrialisation et la digitalisation des métiers qu'on nous laisse volontiers faire par condescendance et par mépris? C'est une bouteille que je jette à la mer, au jeune homme et à la jeune femme que tu es. Tu es capable de transformer ce que tu fais de tes mains, ce que tu fais au quotidien, en industrie qui transforme le monde. Il te suffit de le croire et tu le feras. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être sûr d'être averti des prochaines vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et ça me va droit au cœur. Je vous laisse me laisser un commentaire des familles pour permettre à l'algorithme de pousser cette vidéo au maximum. N'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vos frères, des sœurs, des amis pour qu'une personne soit galvanisée par ce type de contenu. Je ne te laisse pas isolé, je te laisse avec cette vidéo qui est la prochaine vidéo dans laquelle je te raconte encore une histoire d'un entrepreneur qui a fait l'impossible mais qui a réussi. Je te dis tchuss et à tout de suite.